I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. Abonne-toi! Salut les Poképotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico. Et Captain Nico, c'est moi. On va s'ouvrir dans cette vidéo en un seul coup une display complète, je dis bien une display complète de Pokémon Ultra Prisme. Donc c'est le SL5 de Soleil et Lune, bien entendu. Donc 5e extension. On va avoir la possibilité, encore une fois, de se faire une idée d'ultra rare que l'on peut trouver dans une display de 36 boosters. Et ben on va l'ouvrir sans plus attendre. C'est le genre de display qui pour le moment, je dis bien pour le moment, ne mérite pas d'être collectionné. Bien entendu, si vous en avez plusieurs, autant garder celle qui est en meilleur état pour faire de la collection plus tard. Mais je suis pas vraiment sûr qu'elle prenne en plus-value à l'avenir. En boutique, ça se présente de cette manière-là. On va commencer là tout de suite. On va pas tergiverser. Donc logiquement, hein, comme je vous disais dans mes précédentes vidéos, on se retrouve normalement sur un ratio de 1 booster sur 4 avec une ultra ou du moins avec une carte intéressante. Et voilà, et c'est parti. Donc voilà le code online pour le TCGO. On va faire le 1, 2, 3, 1, 2 pour l'instant pour voir. Mais il me semble qu'ils sont à peu près tous pareils. Après on peut également faire du 4, 1. Ça revient au même. Donc Pachirisu Rapion, Manglouton, un E9 en reverse, Cosmovom, Belladonis, Yanmega, une énergie fée. Et on commence bien. Alors c'est pas la plus intéressante, mais on commence vraiment très bien avec ce premier booster. Donc là, c'est Necrozma L de l'Aurore en GX. Donc je vais les mettre ici. Et donc on commence plutôt bien. Donc ça doit être une carte à 5-6 euros, ça. Ouais, je décidais de parler de valeur de carte également. C'est un sujet qui est, je trouve, un peu trop tabou dans le milieu. Cependant, il n'y a pas que des personnes qui jouent. Il y a également des personnes qui collectionnent. Pour ma part, j'aime bien collectionner des objets, des cartes, ce genre de choses qui ont de la valeur. Donc 1, 2, 3, 4. On va tester comme ça et on met là comme ça 5. Donc normalement ça revient au même de faire de cette manière. Donc Hippopotas, Riolu, Topiqueur d'Alola, Tiplouf, Tritox, Archéodong en peu commune reverse, une énergie métal, Sériflore, Argouste, Cristal antique et Type 0. Donc on attaque le 3e booster. Donc pour l'instant c'est un booster sur 2. On a eu une petite ultra, donc ça fait plaisir. Donc voici le code 1, 2, 3, 4 et 1. Donc Topiqueur d'Alola, Lixie, Yanma, Archéomir, Gricknot, Belladonis en reverse, énergie sombre, Spiritombe, Motisma, une énergie unitaire feu et eau et feuille, voilà. Un Cresselia en rare holographique et c'est fini. Ok, je vais la mettre de côté. Et c'est reparti. Donc là, Excellang, Vortante, Chaglam, Baudrive, un Sablette d'Alola, Gricknot, Reverse, Énergie Eau, Luxio, Dinoclier, un fossile inconnu pour Dinoclier,
Motisma Chaleur, et c'est fini. Donc là, pour l'instant, on a fait 4 boosters. On est à 4 boosters, donc là, ça devrait sortir, en termes de statistiques, bien entendu. Hein. Comme je vous disais, c'est la stat, c'est un booster sur 3 ou 4. La moyenne, c'était... alors attendez, hop, c'est ça. La moyenne, c'est 3,8 pour avoir une ultra rare. Tortipousse, Riolu, Cradopo, que je ne mets pas de côté parce que je l'ai déjà assez. Goopix et Darkrai en prisme. Ok, ça fait plaisir. Ça pourrait te donner envie de le mettre dans un deck. Un Sériflore Argouste, un Cristal Antique, une Énergie Fée et un Karchakroc. Ok, bon, on a quand même une carte cool. Là, alors, on veut des ultras quand même. Parce que les prismes c'est bien, c'est plutôt sympa, mais les ultras c'est encore mieux. 2, 3, 1. Donc, Laporeille, Spododo, Magmar, Wistikram, Farfuré, Riolu en reverse, une énergie Lily, Magnéton, le registre Ami et Magarna. Donc pour l'instant c'est pas bien folichon hein, mais on fait que commencer. Souvent bizarrement elles tombent en dernier. Les ultras on va dire. De toute façon là on n'a pas de quoi s'inquiéter. On a à peine fait le quart. 1, 2, 3, 1, 2. On a à peine fait le quart donc ça tombera, c'est quasiment sûr et certain. Donc Nonaf, Excellang, Mustéboué, Evoli, un Tritox, Motisma Froid en rare reverse, Luxio Dinoclier, Fossile Inconnu, Énergie Combat, et un Belladonis en full art. Donc ça c'est génial. Ok, génial. Et donc son attaque, son effet c'est piocher 3 cartes au-dessous de votre deck. Au-dessous. Ok. Donc il peut y avoir des petites stratégies, notamment les fameuses Poképoupées de Lily, que lorsqu'on les défausse, finalement on les met pas dans la pile de défausse, mais elles partent directement en dessous du deck. Et donc forcément avec Belladonis, si vous avez au moins 1 à 3 Poképoupées, finalement ça permet de les récupérer quoi. Mais oui, j'avais pas fait gaffe, c'est au-dessous. Je pensais que c'était sur le dessus. D'où l'intérêt de Belladonis finalement. Allez, c'est reparti avec Gricknot. Hop là, petite mise au point. Araqua. Moufouette. Tortipousse. Electek. Bastiodon en reverse. Gouroutan. Le fameux sifflet de Belladonis que je vais mettre de côté au cas où. Mustéflo. Une énergie feuille et un coup de langue. Et on a fait déjà 8 boosters. Donc on a un ratio plutôt correct, comme je vous disais. Si on est pessimiste, on se dit un booster sur 4 qui est intéressant. Donc vu qu'on a trouvé 3 belles cartes pour l'instant, on peut considérer que ça fait 3, on va dire, sur 12 boosters. On en a ouvert 8. Donc pour l'instant, on est sur un ratio plutôt correct. Donc avec Blizzy, Chaglam, Baudrive, un Spododo, Cosmog, Magnéton en peu commune reverse, Lily, encore Magnéton, registre Ami, Énergie Feu et Shami.
Donc on n'a pas de raison de s'inquiéter, logiquement. On va dire que par ligne, on est censé trouver 4 à 5 ultra ou de cartes, on va dire, plutôt cool. Bon, on en veut toujours forcément plus. Et puis, quand dans certains déballages, on fait du quasiment sur 36 boosters, du 15 cartes, du 15 ultra, bah forcément, on s'attend à recommencer ce genre de choses. Quand on a 15 ultra, ben on se dit également qu'il y a peut-être des displays qui sont moins bien fournis. Donc Drascore en peu commune reverse, en rare reverse même, Chimp en feu, Fan Club Pokémon Cranidos, une énergie sombre et encore un Shemi. J'en profite pour vous dire de surtout n'hésitez pas à vous abonner, notamment les nouveaux membres, bien sûr, et donc surtout à activer la cloche des notifications, surtout si vous voulez être parmi les premiers afin de pouvoir choper mes codes de booster pour le TCGO. Et donc là, Vortante, Chaglam, Baudrive, Sablette d'Alola, Hippopotas, Mars en peu commune reverse que je mets de côté. Énergie fait une Rome feu, ce dont je vous parlais tout à l'heure, un Archéodongue, un trèfle manquant que je vais mettre de côté et un Motisma lavage. Ouais, le trèfle manquant, quand vous en avez 4, en fait, ça vous permet de piocher une carte récompense quand vous avez joué vos 4 trèfles. Voilà. Donc justement, n'hésitez pas à me dire concernant le trèfle manquant, si vous-même en tant que joueur vous l'avez déjà joué, si c'est vraiment utile de le jouer, on va dire. Voilà. S'il y a des stratégies bien particulières autour de cette carte en fait. Hein. Voilà, Manglouton, Roselia, un Cosmog, Tortipus, Electek, un Sifflet de Belladonis en reverse, un Boumata, le Mont Courroucé. Donc une seule fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut placer 2 cartes énergie de sa pile de défauts dans sa main. Des cartes énergie métal bien entendu. Un Corboss, énergie combat et un Tocopion en type fée. Il me semble d'ailleurs que Tocopion, dans certaines extensions, il est de type psy, comme dans les gardiens ascendants, je crois. Après, il y a plusieurs Pokémon qui sont un peu dans le même genre depuis justement les jeux Soleil et Lune. Il y a Tokorico, Tokotoro, Tocopion, ce genre de choses. Et donc pour des personnes qui comme moi n'ont entre guillemets fait qu'effleurer le jeu, c'est-à-dire pour ma part les jeux je les ai joués, mais je les ai pas ratissés. Je veux dire, épée et bouclier, j'y ai joué, je suis quasiment allé jusqu'au bout. Je sais que certains diront que globalement je l'ai pas fini tant que j'ai pas fini le Pokédex. Donc la Gouroutan en peu commune reverse. Pour ma part, je suis même pas allé jusque la capture de... Ah si, je l'ai capturé mon ultra rare, mon légendaire, mais je suis pas allé plus loin en fait. J'aime bien changer de jeu régulièrement. Excusez-moi les Poképotes pour cette coupure, donc plus de place sur la carte mémoire bien entendu, comme certains d'entre vous le savent. Donc là c'est un Cranidos, énergie feuille et un Drascore, voilà, que je vais mettre de côté. Comme certains d'entre vous le savent maintenant depuis que vous regardez mes vidéos, j'enregistre un peu en avance certaines d'entre elles. Des fois j'en enregistre plusieurs dans la même journée, notamment par exemple quand j'ouvre un display que je vous fais en plusieurs vidéos. Donc voilà, donc là bien entendu j'ai plusieurs vidéos qui sont en attente d'être montées sur cette carte mémoire. Voilà.
Donc j'aimerais garder une certaine régularité, c'est-à-dire environ 1 à 2 vidéos par semaine. Parce qu'il y a forcément certaines semaines où je vais pas vous mettre de vidéos, tout simplement parce que je serai en vacances et que j'aurai pas forcément le temps de le faire. Donc certains d'entre vous le comprendront, j'imagine. Donc on a commencé avec Yanma, Cornèbre, Evoli, Goupix d'Alola, un Moufette, un Lucario en rare reverse, que je vais mettre de côté quand même, un Chafre Moufleur, une Rome électrique, je crois que c'est la première fois que je l'ai en plus, et un Motisma Hélice. Ok. Bon, on stagne un peu hein, depuis peut-être 2-3 boosters. Donc Araqua, Moufette, Tortipousse, Electek, un Laporeille, Gricknot en reverse, un Boumata, Monkouroussé, Couronné, Corbos, Énergie Psy, Tarambule. Je pense que je vous parlerai de produits, par exemple, je sais pas, un nouveau jeu Pokémon qui sort, j'ai Pokémon Company qui me contacte pour parler de ce jeu. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Et donc, on reprend avec Magnétique, Radopo, Archéomir, un Gricknot, Pachirisu, Tiplouf en reverse, Cosmovom, Belladonis, qu'on va pas mettre de côté, on en a assez comme ça, Yanmega, Énergie électrique et un Elekable. Ok. Je pense que la chance a tourné. Je dis ça comme ça. Je me fais peut-être des idées, hein. Et voici le code. Et donc, comme d'habitude, hein, surtout, n'hésitez pas à nous faire part, pour les premiers arrivés, de ce que vous allez avoir en pioche en ligne. Ça me fait vraiment plaisir de savoir lorsque vous récupérez des cartes très intéressantes, voire même si vous récupérez encore même une pioche plus intéressante que la mienne. Donc là, on a fait Cornèbre, Blizzy, Gricknot, Charcos en rare reverse, un Chafre, un Moufleur, une Rome électrique, une énergie sombre et oh la vache, putain. Bon, on l'a déjà, mais là c'est notre version. Je m'y attendais trop pas. L'idéal, c'est 4 à 5 par ligne, par rangée. Et là, c'est la dernière de la rangée. Donc après, on peut en avoir plus à côté. Bien entendu, je veux dire, ils vont pas les ranger de sorte à faire des rangées homogènes. Hein. Sinon, ce serait trop facile. En tant que consommateur, vous achetez des boosters pour vos enfants. Vous savez que vous êtes un des seuls à toper dans le paquet du buraliste. Vous savez que vous avez chopé 5 ultras sur une ligne, vous vous dites ben j'ai tapé dans l'autre. Ben non,
ce serait trop facile, bien entendu. Dans tous les cas, ce n'est pas du tout les mêmes ratios en fonction des displays. Ça change plus ou moins un booster ou deux en fait en termes de résultats. Donc là, on a Quatermack, Lixine 9, un Magnéti, Mustéboué, un Boscara en reverse Spiritomb, Motisma, énergie unitaire qui fournit du feu, de l'eau, de la plante, énergie eau et un Lucario en holographique. Ok, je crois que je préfère celle-ci plutôt que l'autre. Donc je la mets là parce que un de mes decks est un deck combat. Peut-être que je vais le supprimer ce deck combat. Je sais pas trop encore. On va dire que Lucario GX a été ma toute première GX et ça me fait un peu de peine de ne plus l'utiliser. C'était ma toute première GX. Tant quand j'ai voulu jouer online, je l'ai eu également. Et c'est d'ailleurs, je l'ai eu d'abord sur le online. Et vu que ça m'a donné envie de l'avoir en vrai, j'ai été l'acheter directement sur internet. On va dire à un prix classique et pas à un prix booster malheureusement. Et on va dire que ça me ferait un peu de peine de plus l'utiliser. Donc là, on a déposé Gricknote, Cradopo, Tortipousse, un trèfle manquant en reverse, un fan club Pokémon, Carmache, Chimpanfeu, Énergifée et Motisma Tonte. Voilà, donc là, on a fait la moitié de notre display. Voilà, donc c'est à peu près le résultat qu'on a. Je compte pas ces cartes-là, hein. Ce sont des cartes qui peuvent servir éventuellement plus tard. Voilà, donc on va attaquer tout de suite. Je vais retirer tout ça de là. Comme ça, vous allez pouvoir voir la pile se réduire au fur et à mesure. On reprend 1, 2, 3, 4, 1. Il me semble pas qu'on avait fait, il me semble pas avoir fait le mélange. Donc, Hippopotas, Quatermack, Lixie, Vortante, Cornèbre, Wistikram Reverse, Énergifeu, Mustéflo, un trèfle manquant, d'accord, Boumata et Karchakroc. Ok. Donc pour l'instant, on a 4 ultras. Voilà, c'est toujours bien. Le but, ce serait d'en avoir 10. Ce sera toujours mieux que d'en avoir 9 ou 8, comme ce que je redoute. Et donc, là, Tiplouf, Tritox, Neneuf, Yanma, Bodrive, Araqua, Archéodong, un Tanguy, Cosmovum, une énergie obscure et... D'accord. C'est la première fois que j'en chope un comme ça. Un Shaming en holographique. Ok. Allez, on se décourage pas. On va avoir nos ultras. Oh, je l'ai lancé loin lui. Alors, le code, je récupère mon emballage. 1, 2, 3, 1, 2. Et donc, Topiqueur, Farfuré, Magnéti, Seribou, Laporeille, un Chaffreux en peu commune reverse, Moufleur, Flo, donc elle me sera pas utile, un Chaffreux encore une fois, une énergie psy, psy non pas du tout, une énergie métal et un Blizzardois. Là, on va speeder un peu, hein, parce que sinon ça va nous faire une vidéo à plus de 3 quarts d'heure. Le code 1, 2, 3,
1, 2. Et donc, Vortante, Farfuré, Evoli, Magmar, Spododo, Archeomir Reverse, Musteflo, un trèfle manquant, le Boumata, Énergie Combat et Tokopion. Et le trèfle manquant, à force d'en piocher, il nous en manquera plus du tout, hein. Je veux dire, il perd tout son sens là, le nom du trèfle. Donc là, c'est la méga loose pour l'instant. Méga loose. Mais bon, ça se trouve, tout va tomber au dernier moment. Après tout, tout est possible. Donc, Tiplouf, Rapion, Moufouette, Manglouton, Magmar, Evoli Reverse, Belladonis, Yann Mega, un registre ami, Énergie Feu et un Motisma Chaleur. Allez, on va les avoir. Là, il faut qu'on donne tout. N'hésitez pas, hein, les Poképotes, à mettre en commentaire vos encouragements. Je suis sûr que ça va changer la donne. Et criez-le effort qu'on veut de la GX. On en veut. Ou de la Prisme. Allez. Rapion, Excellang, Wistikram, Quatermack, Laporeille, Blizzardroid Reverse, Mouflair, Flo, Chaffreux, Énergie électrique et Malamandre. Je vous entends pas le crier, hein. Pas assez fort en tout cas. Donc en majuscule, hein, le commentaire si possible. Plein de points d'exclamation également. Le code 1, 2, 3, 1, 2. Allez. On y croit. Pachirisu, Sablette d'Alola, Goupix Alola, Archeomir, Araqua, Cosmovom Reverse, Motisma, Fossile Inconnu, une Rome électrique, une énergie eau et... le Necrozma crinière du couchant. Voilà celui dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on l'a en 145. Génial. Enfin, il était temps. Allez, c'est parti. On en a eu une, grâce à vous les Poképotes. Donc là, on continue. On l'appelle la carte là. Il faut pas relâcher ses efforts. Allez, 1, 2, 3, 1, 2. Et on les aura, nos 10 ultras. Blizzy, Hippopotas, Lixie, Araqua, Gricknot, Fan Club, Reverse, Belladonis, Yann Mega, Registrami, Énergie, Métal et un Tarambule. Je vois que certains se sont relâchés quand même, hein. Bon, il nous reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous reste 9 boosters. 9 ultra possibles. Bon, il faut pas rêver non plus, mais on en aura au moins 4 là-dedans. Je veux dire, en termes de stats, on peut pas faire plus pourri si on en a pas 4. Manglouton, Seribou, Tiplouf, Blizzy, Cornerb, Tiplouf Reverse, Trio Piqueur d'Alola, une énergie unitaire que je mets de côté. Voilà, un Primplouf, énergie psy et Coatox que je mets de côté également, vu que c'est un Pokémon psy. D'ailleurs, je suis un peu curieux de savoir ce que vous jouez en deck. Vous êtes plutôt deck psy, normal, deck fée. Deck fée, il est un peu plus compliqué de ce que j'ai cru comprendre. Deck psy, j'ai cru comprendre que c'était ce qu'il y avait de plus joué. Combat, ça apparemment ça tape plus fort. Bon, Dragon aussi, ça me paraît intéressant. Quatermack, Lixie, en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire, hein, vraiment, moi ça m'intéresse. Et puis, ben, pourquoi pas également de donner le détail de votre deck. Je viendrai mettre un petit cœur en commentaire si j'aime la configuration de celui-ci.
Gouroutan, sifflet de Belladonis, Mustéflo, une énergie électrique et toujours rien. Bon, toujours rien. C'est le deuxième booster après Necrozma. Voilà. Et la pile de boosters à ouvrir diminue de manière affolante sans que l'on soit récompensé avec les ultras. Allez, Gricknot, Rosalia, Wistikram, Pachirisu, Rapion, Topiqueur d'Alola, une Cynthia, je mets de côté même si je dois en avoir beaucoup, Boscara, Skateboard d'évasion, Énergie Obscure, je suis tellement dégoûté en fait, Motisma froid, voilà. Genre, au moins qu'ils mettent autre chose que Motisma parce que là, il commence à gaver celui-là. Je vais finir par me mettre à découper des cartes, hein, à force. Mais non, je ferai pas ça. Je vais vous les offrir à vous, plutôt que de les déchirer, les découper. C'est n'importe quoi de faire ça, hein, quand même. Allez, Farfuré, Magnéti, Seribou, Laporeille, Hippopotas, Seribou Reverse, Trio Piqueur, Énergie unitaire encore une fois, Primplouf, allez, toujours pas, Roserade. Bon, on va laisser ça comme ça. Il nous reste 5 boosters. Voici le code. 1, 2, 3, 4 et 1. Goopix d'Alola. Topiqueur d'Alola. Lixi, Yanma, Archeomir. Coudlang Reverse. Une énergie fait. Mars, que je garde de côté, on va dire. Manafi de côté. Et Magnézone, je vais la mettre de côté pour voir ce que ça vaut. On va me dire que les 4 ultras qu'il me faut là. Alors, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. En gros, idéalement, il m'en faudrait 4. On va pas cracher sur 3. Mais si on a moins que 3, sérieusement, c'est la méga lose. Allez, Rapion, Moufette, Manglouton, Magmar, Topiqueur d'Alola. Yes, un Lunala en prisme. Donc on espère quand même qu'on a quelque chose de derrière, hein, ici, la dernière carte. Je veux dire, ça ferait double pioche en un seul booster. C'est quand même que notre deuxième prisme. Ok. Et ben, c'est une carte en plus plutôt pas mal. Cynthia, Boscara, Skateboard d'évasion, Énergie métal et Noix de coco d'Alola. Ok, on va pas se plaindre, on a eu la prisme. Idéalement, il nous faudrait encore 2 cartes intéressantes. Là, on est... Alors, attendez, on est à 2, 4, 6. Il nous faudra encore 3 cartes intéressantes. Ça confirmerait, on va dire, le 1 sur 4. Après, sinon, on se retrouve sur du 1 sur 4,5 ou un truc dans le genre. Et c'est vraiment... Ça serait vraiment naze de n'avoir que ça, là. Donc, vous les voyez pas, mais... elles sont là. Ce serait vraiment naze de n'avoir que ça. Cosmovum... Cosmog, pardon. Noix de coco. Non, c'est Nonaf, purée, j'ai du mal. Excellang, Mustéboué et Voli. Manafi en reverse. Fan Club, Karmash. Chimp en feu, Énergie eau et Hippodocus. Ok, donc il nous reste plus que ça là. Les deux là. Et ben vous savez quoi? Lunala est sortie 3 fois quand même. Et ben on va se la mettre de côté. Elle va peut-être nous porter chance. On va voir ce que vaut Giratina. Après tout, on peut encore avoir 4 cartes intéressantes. Une prisme en plein milieu et une ultra à la toute fin. Je veux dire, c'est des choses qu'on a déjà vues. C'est pas impossible. On l'a déjà vu, ce genre de choses. Donc clairement, c'est clairement possible. Donc, allez, c'est parti. Rosalia, Gricknot, Electek, Wistikram, Pachirisu, Le Mont Couronné,
plat, une Rumpf, un terminal de commande, un Godrive que je mets de côté au cas où, une énergie eau et un Filali. Yes. Bon, je suis pas hyper emballé parce que Filali c'est pas une carte qui m'intéresse. C'est une carte que j'ai déjà d'ailleurs. Donc je la mettrai certainement peut-être à gagner dans une autre vidéo. Je vais voir avec certains doublons que j'ai. Voilà. Bon, on va la poser là. Et idéalement encore 2 belles cartes. Allez, juste une, ce serait suffisant. On va pas être trop gourmand. Juste une, et ça c'est totalement possible. Voilà. Allez, 1, 2, 3, 1, 2. Mais bon, ça sent pas bon. Magneti, Blizzy, Chaglam, Bodrive, Spododo, Roserade. Donc pour l'instant, ça c'est sûr, on n'aura pas de prisme. Archéodong, Tanguy, Cosmovom, une énergie électrique et ah non, un Simiabraz en holographique. Donc bah ça va encore, on l'a pas eu, mais donc voilà. Donc on termine avec un booster sur 4,5. Pour le coup, on a eu une meilleure stat. Hein. On a déjà eu du 1 sur 3 boosters. Et ça, c'était de la dinguerie. On a même quasiment eu mieux que ça, étant donné que à un moment donné, on avait déballé l'équivalent d'une quinzaine, voire 16 super cartes de fou pour un display de 36. Donc là, on se rapprochait des 2,8, 2,7. Et donc là, bah, c'était vraiment très intéressant. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos trouvailles en display, que ce soit IRL ou online. Sans quoi, je vous dis à très bientôt dans mes prochaines vidéos. Et surtout, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!